Internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro du Planet Show. Alors pour la troisième semaine consécutive, c'est encore la machette qui est aux commandes, ce qui prouve bien à quel point Momo n'en a plus rien à foutre de bosser en fait. Attends Momo, 3 fois de suite. T'en as pas marre de la même présentation semaine après semaine? J'en ai pas marre, mais parce que le fait est que techniquement c'est toi le présentateur vedette, mais qu'à chaque fois tu me dis tu veux présenter à ma place, vas-y, et tu me files tout le boulot. On veut faire des promotions en interne et les gens ne sont pas contents. Alors généralement la promotion elle s'accompagne d'une augmentation de salaire. Or je ne suis pas payé plus qu'avant vu que je suis toujours pas payé. Non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là c'est pas possible, c'est trop en demander. C'est vrai. Voilà. Faut voir aussi sur le plateau. Regarde les économies. Il y a pas grand monde aujourd'hui, donc on va faire avec. Écoute, les gens se désistent au dernier moment. Malheureusement, que veux-tu? Oui. C'est les aléas. On est les seuls sérieux ici, voilà, c'est ça. Ce sont les aléas du direct, on va dire. Très bien. Alors au sommaire de l'émission aujourd'hui, on reviendra bien évidemment sur la mini remontada de Monaco contre Lyon, on peut appeler ça comme ça. Deuxième défaite d'affilée pour l'OL et peut-être déjà la place de dauphin du PSG qui s'envole pour Jean-Michel Aulas et ses hommes. Alors avec son match nul arraché dans le derby catalan contre l'Espagnol, le Barça a battu un nouveau record vu qu'ils ont réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du club. Voilà, donc alors est-ce que le Barça peut tout rafler cette saison? C'est ce que je vous demanderai tout à l'heure dans l'actu show. Alors le mercato estival aussi est terminé. On a tout est fait, il y a les nouvelles recrues qui sont arrivées dans les nouveaux clubs. Il a été assez fou ce mercato, on peut dire ça. Surtout dans les derniers instants. Pour un mercato d'hiver, il a été on se serait cru dans un mercato estival. Toujours les petits regrets pour Mahrez. Oui, toujours les petits regrets. Justement, on y reviendra après. Donc, justement, Riyad Mahrez qui aurait pu signé à Manchester City mais qui malheureusement reste à Leicester à cause de la direction et depuis il est pas en très bon terme avec son équipe. Alors c'est quel avenir pour lui, Riyad Mahrez à Leicester? Où est-ce qu'il pourrait rebondir l'été prochain? On réagira à tout ça. Est-ce que ce n'est pas la fin de la carrière de Riyad Mahrez? La fin, tu y vas un petit peu loin, mais garde ça pour tout à l'heure. Mais je garde ça. C'est une piste à creuser. C'est une piste à creuser. Pourquoi pas? Alors donc, les amateurs de buzz ont été servis ce week-end, vu que Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann ont fait quelques petits gestes qui ont créé la polémique sur le terrain. On y reviendra dans le Buzz Show. On parlera également de la mésaventure qui est arrivée aux Ultra Bordelais durant leur déplacement au stade de la Méno à Strasbourg. Donc vous nous direz si vous trouvez que la police a peut-être un petit peu exagéré ou pas. Et bien évidemment, on parlera de l'anniversaire de Neymar qui a eu hier soir. 26 ans Neymar. Et t'étais pas invité? Non, j'étais pas invité. Toi, t'étais invité peut-être? J'ai reçu une carte d'invitation, mais bon, mon emploi du temps hier soir était assez serré avec le Super Bowl. Non, j'ai préféré le Super Bowl, messieurs. 150 invités quand même. J'ai préféré le Super Bowl, messieurs. Chacun ses choix. Mohamed devait garer les voitures, finalement il a Très bonne vanne. Je vois que tu es en forme, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors cette semaine, la séquence que vous attendez tous, bien évidemment le WAC Show, on s'est intéressé à une autre femme du PSG. On a déjà eu Isabelle Goulard, la femme de Kevin Trapp, il y a 2 semaines. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre la compagne d'un autre joueur du PSG. Est-ce que vous savez auquel je pense? Si on est toujours dans l'actualité, forcément c'est la nouvelle compagne de Neymar. Tu sauras ça tout à l'heure. Tu sauras ça tout à l'heure. Bien entendu, on clôturera cette émission avec le traditionnel quiz des chroniqueurs. Alors là aujourd'hui, comme ils sont que 2, le quiz ça va être un duel, tout bêtement, entre mes 2 chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui. À ma gauche ou à votre droite plutôt, Momo the Great qui m'a encore laissé sa place. Salut Momo. Salut Clément, salut Riyad. Salut à toi Mohamed, salut Riyad. Salut donc voilà. Vous vous sentez pas trop seul aujourd'hui parce que moi personnellement je trouve ce plateau un peu vide. Non, t'inquiète pas, on va te l'ambiancer ce plateau. Vous avez intérêt parce qu'en plus cette semaine on n'a même pas Eni au téléphone. Alors pour faire des vannes ça va être un petit peu compliqué. Le mec d'habitude il est high level. Des vannes à la Eni si tu veux je peux t'en pomper. J'ai pas dit que j'en voulais. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à réaliser. Ça, ok, alors on démarre tout de suite avec l'actu show. Alors pour débuter cet actu show, comme je le disais tout à l'heure, on va revenir bien évidemment sur le choc du week-end en Ligue 1, Monaco contre Lyon. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le scénario de cette rencontre, il fut totalement fou. On se serait cru en première ligue en fait, tout bêtement, alors que l'OL menait 2-0. Après 30 minutes de jeu, les Lyonnais ont perdu finalement le match dans les derniers instants, 3-2. Alors une mini remontada, on va dire ça comme ça, qui fait les affaires de l'OM et qui permet également à Monaco de distancer son adversaire du soir au classement, comme on peut le voir là maintenant. Et donc Lyon maintenant, avec cette défaite, deuxième défaite de rang, après la défaite la semaine dernière contre Bordeaux, est-ce que l'OL a perdu sa 2e place ?
C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Trop tôt. C'est trop tôt, il reste encore 14 journées de... Là, ils ont perdu quand même contre un adversaire direct, c'est une défaite qui fait très mal psychologiquement. C'est vrai, mais adversaire face auquel il l'avait emporté lors du match aller. Sur le même score d'ailleurs. Sur le même score, donc ça équilibre l'équation. Après, c'est clair que les confrontations directes joueront un rôle prépondérant dans les places accessibles à la Ligue des Champions en fin de saison. Voilà. Surtout que Monaco vient de faire ses deux adversaires directs, justement l'OM la semaine dernière où ils ont réussi un match nul et là une victoire. Donc là, c'est pratiquement le carton parfait pour Monaco. Pour le coup, c'est une très très belle opération pour les Monégasques. Mais pour en revenir aux Lyonnais, les Lyonnais ont réussi à faire tomber les Parisiens. Aussi. Après, je demande à voir ce que Monaco fera au retour face au PSG. Et même chose pour l'Olympique de Marseille qui affrontera le PSG dans un petit peu plus de 3 semaines. Okay. Le 26 février. Le 25. Voilà, donc Riyad, tu penses que l'OL peut encore aller chercher la deuxième place ou que ça va être le dindon de la farce et qu'ils vont finir 4e? Bah oui, toujours. À part s'ils doivent se mettre comme hier à faire le jeu dans toutes les rencontres, je vois quand même l'OL au moins devant l'OM à la 3e place. Au moins 3e. Mais derrière Monaco peut-être. Ouais, parce que je voyais Monaco toujours 2e et l'OM 4e par rapport au banc qui est un peu moins chargé du côté de Marseille. Mais moi encore hier, ça relève les manques de Lyon quand ils ont le ballon. Quand tu vois qu'hier ils mènent 2-0 assez facilement. Keita Baldé met un superbe but pour le 2-1. Après, il se retrouve à 2-2, ensuite à 10. Et en deuxième mi-temps, t'as rien eu côté Lyon. Oui, en plus c'est vrai, Keita Baldé a marqué le premier but de Monaco pour revenir à 2-1, mais s'est fait expulser quelques minutes plus tard, ce qui fait que Lyon était en supériorité numérique et pourtant ils ont quand même perdu, ce qui est quand même incroyable. Ouais, c'est assez terrible comme condition pour Lyon et c'est aussi la médiocrité du jeu de Lyon depuis maintenant le début de saison. Quand ils ont une équipe qui tient le ballon et qu'eux peuvent exercer en contre, ils sont totalement perdus. Hier, il y a une image où il y a toujours 2-2. Je sais plus à quelle minute de jeu. Tu as une transversale qui est faite de la gauche vers la droite sur je sais plus quel joueur. Et tu as les caméras Canal qui captent le son du banc lyonnais où ils disent super. Ah bon? Ils disent super, bravo pour la transversale qui a été faite, alors que c'était vraiment tout ce qui a arrangé Monaco, vu qu'elle était inutile. Elle permettait à Monaco de coulisser et de bien gérer leurs 30 derniers mètres. Pour moi, c'est vraiment le mot de Lyon. Symptomatique. Ouais, c'est vraiment symptomatique. En fait, ça joue en U. En U, c'est-à-dire l'arrière gauche qui passe au défenseur, qui va peut-être passer au milieu de terrain, qui est devant lui, à savoir Aouar ou Ndombele, et après ça va aller de droite à gauche, ça va jamais chercher en profondeur. Leur attaquant Depay ou hier Traoré, ou après quand est rentré Cornet. Ah. Voilà, t'as quelque chose à dire, je le sens. Mais voilà, Cornet, on peut plus dans un club comme Lyon, c'est impossible de voir un joueur comme ça. C'est pas possible. Pourtant, il rend quand même des services. Après, je suis pas là pour défendre Maxwell. Vous trouvez qu'il est pas au niveau? Il est pas au niveau. Non, faut arrêter. En tout cas, hier soir, il ne l'était pas. Un club qui va chercher une place en Ligue des Champions, tu peux pas avoir Cornet. C'est même pas que tu peux pas l'avoir dans le 11, tu peux pas l'avoir dans ton effectif. On le sent dans ton intonation, le truc dédaigneux. Non, tu peux pas avoir Cornet. Non, c'est pas possible. En plus, hier, quand tu vas de l'autre côté, le match de Depay, voilà, c'est tellement pauvre. C'est un intermittent du spectacle. Ça, c'est vrai que Depay, il est capable de te faire le meilleur comme le pire. C'est ça qui est dommage avec lui, alors que c'est un bon joueur. Face à Paris à la dernière seconde, une frappe sortie de nulle part. D'ailleurs, il s'est chauffé Depay. Je sais pas si vous avez vu les caméras de Canal qui ont pris ça à la mi-temps pendant qu'il se rentrait. Il y a pas que lui, mais il y avait les Monaco, ça c'est des joueurs de Monaco, des joueurs de Lyon, qui est toujours là, changer des amabilités, voilà, espèce de fils de tout ça. C'est marrant quand on voit Depay insulter Radji en italien. C'était marrant. Ça c'était marrant, ouais. Mais bon, c'est pour vous dire si l'ambiance était tendue et que c'était vraiment un choc et que malheureusement là, Lyon y a laissé des plumes. Pour le coup, ouais, ils ont laissé quelques plumes dans la bataille, mais ils n'ont pas encore perdu la guerre. Ils n'ont pas perdu la guerre, loin de là. Ils sont qu'à 2 points ou 3 points de l'Olympique de Marseille. 3 points de l'Olympique de Marseille, donc franchement, tout est. Et justement, qu'est-ce que vous pensez je vais revenir à Monaco, de l'expulsion de Baldé? Je crois que tu avais un truc à dire avant l'émission, tu avais envie de réagir là-dessus. Pas du tout, c'est Riyad qui voulait me provoquer. Pourquoi tu voulais le provoquer? Vas-y, explique-toi. Non, mais voilà, c'est parce que voilà, il est presque amoureux de Keita Baldé, l'homme en face de moi là. Non, mais je ne le savais pas. Tout ce que je veux, c'est qu'on accorde du respect à Keita Baldé, c'est tout. Voilà. Bon, certes, il a marqué un but, mais bon. Hier, c'est vrai que hier, il peut vraiment mettre son équipe en difficulté si c'est un autre adversaire que Lyon.
Ah bah c'est sûr que contre le PSG, là, si tu t'en prends ça avait 5 été le après. PSG, ouais, ils auraient vraiment été encore plus mal, Monaco, et c'est dommage d'ailleurs, il prend son carton jaune bêtement en tirant le ballon alors que le jeu était stoppé. Le deuxième, il glisse, il tacle Fernand Mendy assez maladroitement. Ouais, en plus, il a même pas besoin de le tacler. Quand on regarde l'action, c'est inutile. C'est vraiment bête. On comprend même pas pourquoi il s'est énervé comme ça. Il venait de marquer son but. Il manque d'expérience peut-être encore. Ouais, peut-être encore. C'est vrai qu'il est encore jeune quand même. Il est jeune. Mais quand même, un match de cet enjeu-là, il n'avait pas le droit de se prendre un rouge comme ça. Certain. Et toi, Momo, toi qui l'aimes bien, est-ce que tu penses qu'il peut devenir bientôt un des patrons de Monaco? Ah, bien sûr. Peut-être pas d'accord. On va attendre un peu l'année prochaine et encore l'année d'après pour être vraiment un patron. Ouais, je suis d'accord, il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais d'ici la fin de la saison, après la Coupe du Monde, pourquoi pas, vous verrez l'éclosion après, du bon, c'est vrai que Keita. Moi, après moi, Keita, moi je le préfère sur le côté gauche comme il joue en sélection sénégalaise. D'accord. Mais bon, hier il y avait Ronny Lopez qui aussi a fait un très bon match. Voilà. Donc, qui a marqué également Ronny Lopez. On va arrêter là-dessus pour l'OL ASM. Donc, très mauvaise opération pour Lyon et plutôt une belle réussite pour Monaco qui revient à un point de Marseille dans la course à la 2e place. Alors, ça jouait également un petit peu de partout ce week-end et le Barça avait un match assez compliqué vu que c'était le derby catalan contre l'Espagnol. Alors même si les Blaugrana se sont pas imposés, ils ont fait match nul 1 partout. Ils ont quand même battu un record puisqu'ils ont réalisé le meilleur début de saison de leur histoire, comme on peut le voir sur cette illustration qui s'affiche à l'instant. Donc 18 victoires en 22 matchs de Liga pour 4 nuls et 60 buts marqués. C'est juste exceptionnel. C'est la dernière équipe encore invaincue en championnat cette saison. Donc alors le Barça sur le grand continent. Voilà, sur le grand continent. Je vous pose la question, Momo, Riyad, est-ce que le Barça peut réaliser le grand chelem cette saison? En championnat, ça pas certain. Poser trop de problèmes. C'est la Ligue des Champions qui risque de poser plus de problèmes. Après la Ligue des Champions, ils ont leur chance. Oui, par contre le prochain match contre Chelsea risque d'être déterminant parce que là ça va être un choc. Et le Barça est favori. Quoi qu'on en dise, le Barça est plus que favori. Ça, vu la forme actuelle de Chelsea et les recrues qui viennent d'arriver. C'est certain. Mais quand vous voyez le Barça, il faut bien comprendre quelque chose. On donnait le Barça absolument perdant cette saison après la superbe saison l'année dernière du Real et le fait qu'ils avaient perdu Neymar, qu'ils ont eu un mercato difficile et le fait est qu'ils écrasent tout sur leur passage. Comment vous l'expliquez ça? Il y a une prise de conscience collective. Sans Neymar, ça leur faisait Ils jouent mieux, il faut le dire. En moins. Vous jouez mieux, je sais pas, mais 60 buts. Ils ont plus plus pragmatiques et plus efficaces. Ils ont vraiment plus de maîtrise au milieu de terrain parce que ça ajoute un milieu de terrain. Ça joue plus collectif, j'ai l'impression, moi personnellement. En fait, ils perdent en surprise et en talent en attaque, mais ils gagnent en stabilité et en maîtrise de jeu au milieu de terrain. Et le jeu qui a été fait par Barcelone depuis la première année de Luis Enrique, à savoir les 3 de devant, et maintenant il se retrouve à être fait au milieu de terrain comme était avant dans les précédentes équipes de Barcelone, de Guardiola ou alors de Rijkaard. Et c'est là que Barcelone reprend sa force. Valverde a très bien su faire ça, a changé son 4-3-3 pour le mettre en 4-4-2, ce qui est quand même à Barcelone changer un précédent comme ça, tu le fais pas du jour au lendemain comme ça, et c'est pour ça aussi qu'ils ont eu leur début de saison un peu poussif où Messi les a sortis plein de fois du match nul ou presque de la défaite. Ça, il faut quand même le dire que Messi, quand même en début de saison, c'est surtout grâce à lui beaucoup de victoires parce que c'est lui qui enchaînait les buts quand Suarez était dans une période un petit peu de doute, même si là il recommence à claquer. Oui, il est en train de faire une de ses meilleures saisons sous le maillot barcelonais et c'est vraiment mérité après tout quand même ce qui s'est pris la saison passée, même s'il n'avait pas fait de superbes saisons, mais quand j'entendais Messi c'est fini, Messi nanana, là il a encore prouvé que non. Voilà, le mec qui met son maillot, il fronce un peu les sourcils et voilà, il te met. Et contrairement à certains, lui il le mouille le maillot et ça se voit quoi. C'est ça qui est. Ça dépend. Il y a des fois, on doit un petit peu marcher. Vraiment, quand il n'a pas envie, il a vraiment pas envie. Mais bon, quand il n'a pas envie, il est plutôt jeune non plus. Il faut bien qu'il s'économise un peu. Il a 30 ans. Il est dans la force de l'âge. C'est la Coupe du Monde avec le Pays qui arrive en juin. Donc. Et justement, j'ai une question là. Le Barça, donc cet hiver, qui a recruté Coutinho pour une somme astronomique. Je crois que c'est 160 millions bonus compris. C'est le record du club. Voilà. Donc le record de Dembélé n'aura pas tenu très longtemps. Qu'est-ce que vous
pensez donc de cet achat? Est-ce que Coutinho peut vraiment apporter quelque chose en plus? Forcément, quand t'as un joueur du calibre de Felipe Coutinho dans ton effectif, c'est forcément un atout supplémentaire. Mais comment est-ce qu'on le fait jouer de façon optimum sans pour autant devoir sortir quelqu'un d'autre comme un Iniesta? Soit t'évolues, tu changes ta formule et tu t'évolues dans un 4-3-3 ou sinon dans un 4-4-2 en losange comme les aime Ernesto Valverde actuellement. Mais en tout cas, il est là pour effectuer la transition avant la retraite d'Iniesta. Il est là pour se fondre dans le moule barcelonais, acquérir tous les préceptes de jeu pour ensuite, à terme, d'ici la voilà, donc selon toi, ils l'ont vraiment pris pour être le successeur d'Iniesta en fait. Par rapport même s'il est un peu plus offensif qu'Iniesta, mais par rapport à ça, je prendrais l'exemple de l'arrivée de Rakitic qui a remplacé Xavi, qui a permis à Xavi de pas en gros disputer les matchs moyens contre en Liga ou alors les premiers matchs de Coupe du Roi ou de Ligue des Champions, et d'être là vraiment dans les moments importants. Et peut-être que ça va servir à ça pour Iniesta, ça va permettre de le garder au frais et de le sortir dans les grands matchs où tu sais qu'il va te faire la différence parce que c'est un joueur exceptionnel. C'est certain. Alors il y a eu aussi une petite polémique sur ce match. Apparemment, il y a un joueur de l'Espagnol, je sais plus qui c'est. C'est Gérard, non? Je crois. Voilà, il me semble que c'est ça qui aurait lancé des insultes racistes à l'encontre de Samuel Umtiti. Donc bon, malheureusement, c'est pas nouveau. C'est invérifiable, mais c'est pas nouveau. On peut pas l'accuser quand même, mais bon, c'est invérifiable. Faut le dire quand même. Voilà. En tout cas, ça persiste et c'est pas nouveau dans le football. Ça arrive souvent. En Espagne, c'est un peu plus rare. En Italie, ça se fait vraiment beaucoup trop, malheureusement, et moi qui suis italien, j'en suis absolument désolé, mais comment vous pensez qu'on pourrait améliorer ça? Parce que très sincèrement, c'est une gangrène qui ronge le football depuis maintenant des années. Des sanctions très très lourdes. Si c'est avéré. Si c'est avéré, des sanctions très très lourdes. Histoire de bien faire comprendre. Suspendu 10 matchs par exemple, ou même jusqu'à la fin de la saison. Ouais, un peu plus loin quand même. Encore plus. Il faut des sanctions exemplaires pour que les joueurs comprennent. Les joueurs qui s'amusent à proférer des insultes racistes en pleine rencontre, voilà. Leur place elle est pas sur le terrain. Je suis désolé, elle est ailleurs, partout sauf sur un terrain. Forte amende, rupture de contrat. Pour moi, en tout cas pour moi, ça devrait être ça les échelles. Après. Quand on voit qu'on est capable de mettre des matchs de suspension de manière débile pour des soi-disant échauffourés, montre un exemple, fais l'exemple à travers des cas de racisme et tu verras que les footballeurs s'en porteront mieux. Un grand philosophe a dit, mais qui est l'exemple, tu sais. Pas mal. Bon, on va conclure là-dessus. Ça, c'est un très beau mot pour conclure. On va maintenant passer au marché des transferts. Donc, le marché des transferts qui est fermé depuis le 1er février au soir. Donc, il est temps un petit peu de faire le bilan de ce mercato hivernal qui a été assez fou. Alors, j'ai noté les principaux transferts qui ont eu lieu cet hiver. Alors, Lassana Diarra au PSG, bien évidemment. Aubameyang et Mkhitaryan à Arsenal, qui ont déjà commencé d'ailleurs à très fort. Voilà, c'est 3 passes décisives, il me semble, pour son premier match. Mkhitaryan, un but d'Aubameyang. Michy Batshuayi qui s'est relancé à Dortmund, doublé pour son premier match. Olivier Giroud qui a suivi les conseils de Didier Deschamps et qui a donc signé à Chelsea, nouveau club. Mais est-ce qu'il va jouer? C'est ça la question. Coutinho, comme je le disais tout à l'heure au Barça, Alexis Sanchez à Manchester United, ou encore Aymeric Laporte à Manchester City, etc. Alors, je vais vous demander, selon vous, qui sont vraiment les grands gagnants et les grands perdants de ce mercato hivernal? Et ne me dites pas Riyad Mahrez, ça va être un cas particulier pour tout à l'heure. Les grands gagnants. C'est une question assez difficile. Voilà. C'était peut-être un petit peu rapide, mais là, on a déjà vu des nouvelles recrues se distinguer. Non, franchement, sur un match, c'est difficile de juger des recrues. Mais si on peut effectuer des projections sur les 5 derniers mois à venir, je pense que ceux qui ont réalisé la meilleure affaire de ce mercato, ça restera Manchester United avec l'acquisition d'Alexis Sanchez. Oui, de manière gratuite, un simple échange avec Henrik Mkhitaryan, ça, j'en démordrai pas, c'est un apport. Ouais, pas vraiment gratuit quand même, parce que Mkhitaryan, il lui restait quand même 3 années de contrat, non, 2 ans et demi. Ouais, c'est un échange entre 2 joueurs, tout simplement. C'est ça qui dénonce en fait, parce que selon moi, je pense que tu es d'accord avec moi, Momo, j'aurais échangé Mkhitaryan et Sanchez, ok, mais j'aurais quand même rajouté un petit peu de thunes aussi, parce que ils n'ont pas la même valeur marchande, Mkhitaryan et Sanchez. Les dirigeants d'Arsenal ont fait ce choix. Et les dirigeants d'Arsenal sont bien connus pour leur pif énorme pour ce qui est des affaires. À ça, on s'en souvient tous. Après, Mkhitaryan, il est arrivé, son deuxième match, parce qu'il avait quand même joué en début de semaine dernière face à Swansea, un match mémorable. Il a fait 3 passes D sur un seul match, une performance qui n'a plus été établie depuis Santi Cazorla
réalisé, savoir 3 passes décisives dans un même match pour Arsenal, je parle. Donc c'est des débuts prometteurs. Voir ce que ça va donner par la suite. Moi, je suis encore pessimiste concernant le cas Mkhitaryan, même si on sait qu'il a une très très bonne entente avec Aubameyang, chose qui pourrait peut-être. Ils ont joué tous les deux à Dortmund, donc forcément, ça s'oublie pas. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Riyad, sur le recrutement d'Arsenal? Je suis pas d'accord avec moi. Je pense que Mkhitaryan, c'est un bon recrutement. C'est un bon joueur, mais à Manchester United, il s'est pas imposé. Ouais, il a été pénalisé aussi par sa relation mauvaise qu'il avait avec Mourinho, qu'il a un peu marginalisé et il n'entrait pas de façon dans le plan de jeu de Mourinho. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un bon joueur. On l'a vu déjà quand il était au Shakhtar et après à Dortmund. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire du bien à Arsenal. Donc sur ce recrutement-là, en plus avec tout ce qui est sorti concernant les rapports de Alexis Sanchez avec le reste du groupe, comment il était accueilli, comment il se mettait en marge, presque il n'avait rien à voir avec le foot. Il a forcé son transfert, Alexis Sanchez, on peut le dire. Il l'a forcé. Déjà, il devait quitter Arsenal l'été dernier. Voilà, ça s'est pas fait la dernière seconde. Le fin de l'histoire, il en est là. C'est qu'il aurait dû partir déjà depuis l'été précédent. Chose qui n'a pas été faite de manière débile de la part des D'ailleurs, on se rend compte bien avec ce mercato hivernal que beaucoup de transferts qui n'ont pas été faits lors du dernier mercato estival se sont rattrapés là, que ce soit Coutinho ou Sanchez, même Laporte, qui aurait dû. Donc c'est quand même. C'était reculé pour mieux sauter en fait. On peut dire ça. Ouais, bon. C'est des choix paradoxaux. Et toi qui es grand fan d'Arsenal comme moi, Momo, qu'est-ce que tu penses d'Aubameyang? Est-ce que, à ton avis, est-ce qu'il peut faire beaucoup de tort à Alexandre Lacazette? Ça pourrait lui coûter son mondial à Lacazette, cette affaire. Coûter son mondial, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça va lui porter un énorme préjudice. Parce que là, on peut. Ouais, parce que s'il joue pas. Bah ouais, c'est le nouveau Giroud. C'était le numéro 1 sous Arsène Wenger. Même si Giroud jouait pas, il a un profil qu'en équipe de France aucun autre attaquant a. C'est-à-dire le profil de pivot que Lacazette n'a pas. Et c'est vrai que si Lacazette il joue pas, pas de réussite pour lui. Ouais. Parce que autant tu peux peut-être les associer, mais très sincèrement, je vois pas pourquoi Wenger irait associer Lacazette et Aubameyang tous. Il le fera pas. Il va pas le faire. Il ne les associera pas. Ça, tu peux en être persuadé. Wenger ne jouera jamais à 2 attaquants. Et en parlant d'Olivier Giroud, pensez-vous qu'il peut s'imposer à Chelsea comme à Arsenal en mode super sub? Ouais, il sera en super sub derrière Morata, c'est sûr. Sachant que Morata, pour l'instant, il fait pas une saison transcendante. Il faut dire qu'il avait bien commencé. Après, il a eu quelques soucis personnels. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Disparition de proches, mais Morata, il a aussi plus d'expérience en Ligue des Champions et puis il a signé en tant qu'international espagnol. Il vient du Real pour 80 millions. Il 80. Donc voilà, il y a un statut qui est posé en numéro 9 et c'est Morata qui l'a. Voilà. Mais bon, vous voyez pas Olivier Giroud arriver à lui piquer sa place. Ça, c'est pas possible pour vous, en fait. Il pourra jouer en tant que titulaire sur certaines rencontres, bien évidemment, sur des rencontres bien spécifiques, face à des défenses regroupées, je l'entends. Où il sera là dans son rôle de planche, comme Laurent Blanc aime bien qualifier ce genre de joueur. Voilà, on va faire des remises, toujours un plaisir quand on cite Laurent Blanc. Voilà, ce sera son rôle primordial numéro 1 du côté de Chelsea. Après, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Antonio Conte a voulu le recruter, parce que il aimait bien son profil de pivot qui arrive à redonner. Et il faut dire qu'à Chelsea, sur les côtés, ils ont Eden Hazard, ils ont William, enfin ils ont d'excellents joueurs, donc un petit peu dans le même style que Griezmann en bleu. Donc est-ce que Olivier Giroud en blues peut faire la même chose qu'Olivier Giroud en bleu? Ce sera difficile. Pas sur le long terme, mais par séquence, il est capable de... Il a signé 18 mois. 18 mois, c'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant. Voilà. Puis, bon, on a tendance à souvent le décrier. Moi qui regarde souvent des matchs d'Arsenal, bon, techniquement, c'est pas le joueur le plus fin au monde, mais il est capable de combiner dans des petits périmètres. Je vous invite à vous remémorer le but qu'il a inscrit, que Jack Wilshere avait inscrit suite à une combinaison avec Rosicky. Il a mis 2-3 beaux buts aussi. Il a mis quelques beaux buts. Bien sûr. Il a mis l'un des plus beaux buts de tous les temps. Mais bon, ça c'est un coup de bol, à mon avis. Mais il en a mis des pas mal. Oui. À Montpellier, il en a mis. Ah oui, à Montpellier, il a fini meilleur buteur de Ligue 1 l'année où Montpellier a été champion, et après, là, il a signé Arsenal. Ouais. Et vous pensez pas que Chelsea a quand même fait une bêtise affligeante en laissant partir Batshuayi, parce que lui, il aurait franchement eu la possibilité, selon moi, de pouvoir reléguer Morata sur le banc. Pas sûr quand même. Moi, je pense que si. Vraiment pas sûr. Il a pas vraiment eu l'occasion
de montrer l'étendue de son talent à C'est Chelsea. pour ça qu'il est parti, parce qu'il voulait jouer plus et parce que lui aussi il doit être présent dans le groupe de la Belgique pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il est parti à Dortmund. Oui, parce que pour le moment, même en Belgique, c'est que la doublure de Lukaku. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il va aller à Dortmund, qu'il est déjà à Dortmund et qu'il a déjà mis un doublé ce week-end. C'est pour grappiller du temps de jeu et pour être numéro 9 titulaire et avoir du rythme dans les jambes et pouvoir être pris et pour voir pourquoi pas mettre le doute dans l'esprit de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde entre lui et Lukaku. Mais de toute façon, même en sélection belge, Lukaku, je le vois quand même titulaire depuis le temps qu'il est déjà titulaire. Je vois pas Martinez changer comme ça. Lukaku, faut quand même dire ce qu'il est. Il est quand même plus efficace. Il est un peu comme Giroud. Il est plus efficace en sélection qu'en club pour l'instant. Voilà, c'est efficace en sélection. Ça dépend les tours de compétition. Oui, ça dépend aussi. Dès lors que tu vas progresser dans une compétition. En club, tu vois, par exemple, j'étais pas vraiment fan de son achat par Manchester United cet été, mais je trouve pas qu'il ait fait une si mauvaise saison que ça pour l'instant. Je trouve qu'il est dans ses standards, quoi. Il est fidèle à lui-même, voilà. mais ce qu'on lui demande à Manchester United, c'est de passer l'échelon supérieur. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Face aux gros clubs, pour l'instant, c'est pas le cas depuis le début de la saison. Après, par rapport à ça, quand je me rappelle, j'ai vu une vidéo de lui, cet été, quand il signe à United, il fait, avec Carragher. Quand il explique comment il se positionne face aux défenseurs. Tu vois, il dit que quand il passe l'épaule, il peut plus être rattrapé. Ça, tu vois, ça m'avait fait rire, tu vois, c'est pas, le mec, c'est un pivot NBA, tu vois, c'est pas un attaquant. Donc, C'est ça. Donc là, on va profiter d'être toujours sur les transferts pour revenir sur le transfert avorté de ce mercato, Riyad Mahrez, ton homonyme, donc, qui aurait dû signé à Manchester City, tout était fait, 70 millions sur la table proposé par Pep Guardiola et Leicester qui refuse, ils en demandent plus de 100 millions, ce qui paraît quand même un petit peu exorbitant. Donc là depuis Riyad Mahrez, il sèche l'entraînement, il parle plus à ses dirigeants, il est en conflit. Alors je vous demande quel avenir pour Riyad Mahrez sur la fin de saison et où est-ce qu'il pourrait rebondir éventuellement sur le prochain mercato, qu'est-ce que vous voyez pour lui? Je vais laisser mon ami Riyad s'exprimer à ce propos. Allez, très cher homonyme. Franchement, je suis dévasté. Je sais même plus quoi dire. Il doit être encore plus dévasté que toi, l'autre Riyad, à mon avis. Je le comprends, hein, Riyad. Je le comprends. Je lui dis, reviens à la raison, on va quand même t'entraîner parce qu'il y a des matchs avec la sélection algérienne en mars. Bon, ça, après, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat la sélection algérienne. On va se concentrer sur le club. Là, c'est l'attitude des dirigeants de Leicester. Quand tu as une offre à 60 millions d'euros, 70 millions. Ouais, 70 millions de livres. Mais il l'aura même pas cet été, cette offre. Non, il l'aura jamais. Mais ils sont complètement dingues. Et après, aussi en parlant de dirigeants de Leicester, mais aussi de l'entourage de Mahrez. Il a changé d'agent cet été après le coup foiré de Barcelone. Mais là, tu te rends compte que ça a presque servi à rien. Bah non. Comment ça se fait que tu as City, le meilleur club de Première Ligue depuis début de saison, qui vient, Guardiola qui met cette somme, et toi, t'es dirigeant de Leicester, tu vas dire non, parce que tu veux 100 millions que tu n'auras jamais, et déjà 70 millions de livres, je peux prendre le pari avec toi qu'ils les auront plus. Même cet été, déjà, il joue pas la Coupe du Monde, donc il prendra pas de valeur. Là, il jouera. Et surtout là, il est parti pour ne plus jouer du tout avec Leicester. Alors le prix va descendre en flèche. Un joueur qui joue pas, c'est un joueur mort. Là, il est au fond du trou, donc franchement, quel intérêt de Leicester d'avoir fait ça? Et même totalement stupide. Voilà, c'est même du côté de l'agent de Mahrez, c'est de l'incompétence. Voilà. Momo, t'as un truc à rajouter? C'est triste pour Riyad Mahrez, pour tous les bons et loyaux services qu'il a rendus à ce cher club de Leicester. Tu vois, tu te rends compte que peut-être que quand t'es joueur, c'est mieux de faire grève. Ça n'a pas réussi à tout le monde. Regarde Ben Arfa à une époque. Mais regarde Dembélé, oui. Parti à Barcelone. Ouais, par contre, il a plus intérêt à refoutre les pieds à Dortmund parce que sinon il s'est lynché. Bon, après, je sais pas si à Dortmund en vacances. Bon, au final, il a eu gain de cause. C'est certain, il a eu gain de cause. Il a eu gain de cause. Et c'est peut-être ce que Riyad Mahrez, devrait. Peut-être qu'il est trop droit, trop gentil, trop respectueux, trop poli. Peut-être. Bon, en tout cas, on verra bien de quoi sera fait l'avenir pour Mahrez. Quant à nous, on va passer directement à la prochaine rubrique avec le Buzz Show. Quoi? Il y a un auditeur, un liver qui nous suit, Franck Pintena, qui réagit, de manière conséquente. Et il réagit donc sur le cas Riyad Mahrez. Il le considère comme n'étant pas le seul à être au fond du trou actuellement. Il le considère comme étant au fond du trou. C'est bon. Je pense dans l'état mental, je pense pas. On y reviendra peut-être sur une prochaine émission. Là, on va enchaîner avec le Buzz Show.
Alors le buzz show aujourd'hui, donc on va attaquer avec l'Espagne et comme le Barça contre l'Espagnol, le Real a fait une nouvelle fois match nul contre les Levante, de partout. Mais le fait marquant de ce match, ça a été le geste polémique de Ronaldo. Alors comme vous pouvez le voir sur les images qui vont défiler, lors de son remplacement en fin de match, CR7 a demandé à ne pas être filmé sur le banc, visiblement froissé d'être sorti par Zinedine Zidane. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a réagi de la sorte? Est-ce que c'est encore un caprice de CR7? Qu'est-ce que vous en dites? Donc il faudrait que je revoie l'image en l'occurrence, mais je l'ai survolé ce week-end sur les réseaux sociaux. C'est du Cristiano Ronaldo dans le texte. Frustré d'avoir dû quitter le terrain, il en a fait qu'à sa tête. Il fait sa diva encore en fait. C'est la diva Cristiano, ça. On y est habitué depuis les années qui se sont écoulées. Franchement, ça m'étonne pas du bonhomme. Après, Zizou fait ses choix et il les assume en conférence de presse comme il l'a si bien déclaré. Donc samedi après-midi, après le match nul face à Levante. Ce serait pas Zizou, peut-être qu'il n'aurait pas fait sortir Ronaldo parce qu'il faut quand même avoir du cran pour le faire sortir Ronaldo. Non, Riyad, toi je l'ai pas entendu. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. On connaît le personnage Ronaldo. Il sort à 2-1. Zidane voulait rentrer un autre joueur à sa place, plus frais. Au final, ça n'a pas réussi puisqu'ils se prennent à l'égalisation à 2-2. Voilà, c'est le Real de ce début d'année qui est incompréhensible, faible. Voilà. Qui n'est pas. C'est assez symptomatique en fait. Voilà, qui est pas droit dans ses bottes mentalement, qui a du mal défensivement. Varane, Ramos, c'est fébrile, C'est certain. Mais bon, selon vous, c'est quand même une polémique en carton. En fait, on s'en fout. Non. C'est surtout ça. Ça a fait réagir surtout parce que c'est CR7. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on s'en serait un petit peu foutu. C'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, alors il y a une autre polémique en Espagne ce week-end. C'est du côté d'Antoine Griezmann cette fois-ci. Alors, il n'a pas totalement savouré la victoire de l'Atlético, Griezmann, parce que en fin de match, il a fait un petit quelque chose sur le terrain qui aurait pu paraître anodin, mais qui a quand même créé aussi la polémique. Alors en fait, je vais vous expliquer, on va faire passer les images là tout de suite. Les Colchoneros menaient 1-0. Ils ont d'ailleurs gagné le match 1-0. Et le Français... Super but de Correa. Très beau but en effet. Le Français était en pleine contre-attaque pour l'Atlético, mais il a préféré stopper net la contre-attaque pour temporiser et ainsi jouer la montre. Mais le fait est que ça n'a pas du tout plu au public et qu'ils l'ont hué d'un coup. Alors Griezmann, agacé évidemment, leur a demandé, on va dire ça comme ça, de fermer leur gueule en faisant le geste. Voilà. Alors pensez-vous qu'il a eu raison de réagir comme ça ou aurait-il dû s'abstenir ? Après, on n'est pas à sa place parce que les joueurs qui sont sur le terrain, c'est vraiment notre monde. Ils ont le cœur qui bat à 3000 à l'heure. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec nous qui sommes soit spectateurs dans le stade ou alors téléspectateurs dans notre canapé. On peut pas vraiment comprendre dans quel état ils sont. Après, je comprends quand même son énervement parce que t'es chez toi, tu mènes 1-0, tu cherches. Hué par tes propres supporters, voilà, ça fait quand même mal. C'est vraiment. Voilà, c'est comme tu viens de le dire, ça doit faire mal. Et je comprends sa réaction, elle est humaine. Donc je comprends vraiment l'attitude de Griezmann. Momo. Après, c'est vrai que ça s'établit dans un contexte où il y a plein de rumeurs autour de lui, comme quoi il pourrait partir à Barcelone ou au Real. Et c'est aussi pour ça qu'il est pris en grippe et qu'il n'est pas vraiment aimé à sa juste valeur à l'Atlético. Pourtant, il était proche de partir l'été dernier. Il est quand même resté pour pas mettre le club en porte-à-faux à cause d'interdiction de transfert. Après, les supporters ont la mémoire courte. La mémoire courte, la mémoire longue, ça c'est quand les gens, quand ça les arrange. C'est ça, exactement. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est une atmosphère assez malsaine autour de Griezmann à l'Atlético. Moi je t'ai pas entendu. C'est vrai que les sifflets ils étaient plutôt malvenus à ce moment-là de la rencontre, sachant que l'Atlético menait 1-0, il y avait pas péril dans la demeure encore une fois, c'était pas sur une action défensive. Voilà, c'est symptomatique de tout ce qui se passe actuellement dans tous les grands clubs. La reconnaissance,
C'est un vaste sujet qu'on pourrait développer. Ça pourrait faire l'objet d'une émission spéciale, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Le football a la mémoire courte, malheureusement. C'est certain. Et c'est un constat que l'on doit tirer. Ouais. Bon, malheureusement, Griezmann est obligé de faire avec. Et voilà, passer à autre chose et faire taire ses détracteurs. T'aimes bien dire malheureusement, là. Ouais, c'est un mot que j'apprécie. Alors, je voulais aussi montrer aux internautes un autre fait de jeu qui s'est déroulé pendant le match de l'Atlético. On va pas revenir dessus, c'est juste pour leur montrer. Donc c'est Diego Godin qui a perdu une dent lors d'un contact. T'inquiète pas. 3 dents. Ouais, 3 dents. Sur la photo, j'en ai vu qu'une seule. Donc voilà. Disons que le gars est allé au charbon et il en est sorti. C'était un petit peu dur pour lui. C'est pas le premier joueur. Ça peut arriver. Sur le pré. Il y en a eu d'autres avant lui. Et il y en aura encore d'autres. Voilà. Il y en aura encore d'autres. Voilà, c'était une petite image un petit peu sympathique. Alors donc les supporters de l'Atlético qui ont été un petit peu injustes envers Griezmann. Il y a aussi d'autres supporters qui ont été, disons, très énervés ce week-end. C'est les supporters de Bordeaux. Alors les ultras qui se sont déplacés au stade de la Méno à Strasbourg malgré l'interdiction justement de déplacement. Alors donc ils ont été aidés par quelques supporters strasbourgeois qui les ont aidés à rentrer dans le stade. Alors ils ont commencé évidemment à supporter Bordeaux pendant le match et à la 35e minute ils se sont fait expulser manu militari par la police. Hop, hors du stade. Et malheureusement pour eux, il y en a une cinquantaine qui sont restés en garde à vue tout le week-end. Alors ça a créé évidemment une polémique. Les supporters des autres clubs ont dit c'est un scandale. Et donc ils n'étaient pas contents du tout. Ils ont fait partager leurs mésaventures. Ils ont fait des interviews dans la presse. Alors pensez-vous que c'était normal qu'ils se soient mis en garde à vue parce qu'ils ont quand même bravé une interdiction, ou alors que la police a quand même été un petit peu loin à les foutre en tôle? Il faut dire comme c'est. Franchement, plus de 48 heures de garde à vue pour seul prétexte d'être rentré dans un stade de foot pour supporter sa propre équipe, c'est quand même exagéré. Franchement, il y a des cas qui parfois peuvent valoir la peine de prendre des décisions et des sanctions exemplaires, mais là pour le coup c'est une hérésie totale, on marche sur la tête. Riyad, qu'est-ce que tu en penses? C'est grand n'importe quoi. C'est tout ce qui est fait autour du monde des supporters depuis maintenant quelques années, soit les arrêtés préfectoraux, les interdictions de stade. T'as l'impression que ça distribue ça, presque les supporters ne reviennent pas, donc hop, interdiction. Là c'était pour les Bordelais, mais t'en as aussi pour les supporters du PSG, de l'OM. Voilà, surtout l'OM et le PSG, c'est surtout eux souvent qui sont victimes des interdictions à cause des classicos. Même pas, mais t'en as presque tous les week-ends des interdictions de déplacement. Après pour moi ça pose un problème quand même de compétences au niveau de. Et nos internautes qui sont assez d'accord, il y a Franck Pitena qui dit c'est abusé 48 heures. Moi je suis assez d'accord avec lui, je trouve que c'était un petit peu sec. Tu vois le témoignage d'un supporter bordelais qui dit qu'ils ont rempli le commissariat de Strasbourg, les policiers ne savaient vraiment pas quoi faire d'eux et qu'ils avaient des ordres très clairs de les laisser en garde à vue et que finalement ils avaient mobilisé tous les policiers strasbourgeois que pour les Bordelais et que dans la ville tu n'avais pas de policiers, ce qui aurait pu amener à des conséquences plus graves pour les citoyens. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler, ça je vous le garantis. Alors on va passer à quelque chose un petit peu plus réjouissant maintenant. Donc le PSG a remporté son dernier match contre Lille samedi et les Parisiens ils ont fait la fête hier soir puisque c'était l'anniversaire de Neymar. Voilà, donc pour ses 26 ans, il a vu les choses en gros, on peut dire ce qui est, parce que il a tout simplement privatisé le pavillon Cambon, situé dans le premier arrondissement de Paris, à 2 pas de la place Vendôme. C'est quand même une belle salle. Donc je vais envoyer un petit florilège de cette immense fiesta qui comptait 150 invités, dont un joueur de l'OM. Luis Gustavo. Voilà, bon, c'est normal, brésilien. Garcia qui a été interrogé en conférence de presse cet après-midi sur ça, il a dit qu'il n'était pas là pour surveiller derrière chaque joueur de l'OM, mais que Luis Gustavo était un grand professionnel. C'est sa vie privée, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la salle était vraiment très grande, il y a eu énormément d'invités. Moi, je veux savoir si vous avez vu l'image de Yuri Berchiche. Ah oui, elle arrive. Dans quelques instants, elle fait partie du medley. Berchiche complètement bourré. Le mec ne sait pas tenir l'alcool. Non mais quand on sait pas boire, c'est juste terrible. Elle arrive bientôt. Alors, on a aussi, donc il y a eu beaucoup d'invités, tous les joueurs du PSG. Il y a eu Edison Cavani aussi. D'habitude, ce genre de truc il va jamais. Mais là, il avait l'air de s'ambiancer parce qu'on l'a vu danser tranquille. Voilà. Alors, est-ce que ses relations avec Neymar se sont apaisées? Est-ce qu'ils sont collègues? C'est aussi parce que tout le monde était invité. Ça peut être un point de com aussi, attention. Non, mais là, tout le monde était invité, tout le staff, les joueurs et tout. Vraiment, là,
Ah ouais, Atem Ben Arfa avec Verratti. Si tu viens pas, c'est que vraiment, voilà, Ouais. tu fais exprès. Il y avait pas que des joueurs, il y avait aussi DJ Snake qui a fait l'ambiance. Des stars, Malik des Bentala aussi. personnalités. Voilà. Il y était. Ouais, il y a eu énormément de monde. Garer les voitures. C'est ça. Il y a, je sais pas si elle est déjà passée, mais Madame Kevin Trapp, Isabelle Goulard qui a fait le show. Ouais. Elle laisse personne indifférent, cette madame, avec son petit twerk. Tranquille. Et bien évidemment Neymar qui, c'était son anniversaire, il a profité avec sa compagne. Donc Bruna Marquezine, j'arrive jamais à le dire comme il faut. Marquezine. C'est ça. Marquezine. Et il est venu avec son petit bambin aussi. Marquezine. Tu le tiens bien. Tu le tiens bien. Enfin bref, c'était. Non, tu le tiens bien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le mec, il sait s'amuser, quoi, en fait. Neymar, à 30 bars par an, moi aussi, je sais me suis amusé, t'inquiète pas. J'ose pas imaginer combien ça a coûté. Franchement, j'ose pas imaginer. T'inquiète pas. Un bon petit million. d'euros. C'est tout. C'est bon marché, alors. Un bon petit million. Je sais pas. Il y avait aussi des sponsors, hein. Il y avait une marque de casque qui était là. Bien sûr. Il y avait aussi le Vogue brésilien qui a organisé le photocall. À mon avis, ils ont dû payer très cher pour avoir les photos et l'exclusivité. C'est Neymar, c'est toute l'extravagance qui l'accompagne, et que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais franchement. Mais ça fait partie du personnage. Après, en parlant de ça, en plus, son anniversaire tombe le même jour que celui de Cristiano Ronaldo, c'est ça qui est drôle. En parlant de ça, demain il y aura non, c'est mercredi soir. C'est demain soir. Le capitaine de Sochaux était aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit que de base il n'aimait pas le PSG et qu'en plus ça lui avait vraiment pas plu la fête des joueurs du PSG à moins de 48 heures de leur match en coupe. Quand il a vu Berchiche, là, il a halluciné. Et il a aussi dit que voilà, il irait vraiment. C'est son anniversaire, quoi. Tu sens que demain le capitaine de Sochaux, s'il se prend un rouge, ça sera pas volé, quoi. Il a dit s'il prend. C'est vraiment chauffé. Ouais. S'il prend un sombrero comme l'a pris Joris Gnagnon mardi dernier de Neymar, c'est certain. Il va dégoupiller. Comme vient de dire là Franck Pintena là sur le live, et comme l'a dit aussi. Il y a que lui qui commente en fait. Et comme l'a dit Emery en conférence de presse cet après-midi, je pense que ça peut aussi être un bien avant ce 8e. Face au Real, d'avoir tout le groupe, tout le monde se mélange quand tu vois Berchiche. C'est certain. Bon, en tout cas, ils se sont fait plaisir. Ça, c'est une certitude. Alors, on va arrêter là pour l'anniversaire de Neymar et on va passer directement à la séquence préférée de tous les internautes et la mienne également, le Wax Show. Alors la wax de la semaine, vous l'avez deviné, donc bien évidemment comme c'était l'anniversaire de Neymar, je l'ai fait sur sa copine, Bruna Marquezine, donc je vais demander à la régie d'envoyer quelques photos de la dame, donc attends, elle est quand même assez belle, la Madame Neymar. Ils se sont rencontrés assez jeunes, c'était je ne sais plus quand, il faut que je consulte mes fiches. Pour le coup, je sais qu'elle a 3 ans de moins que lui voilà. À peu près. Donc, elle est née en 95 exactement. Vous savez pourquoi elle s'est fait connaître alors qu'elle était encore toute petite? Pas Disney, je sais pas. C'est à peu près ça. En fait, elle a débuté à la télévision à l'âge de 4 ans seulement. Voilà. Donc depuis elle est actrice, elle est mannequin évidemment, vu la carrure. Elle est apparue dans énormément de telenovelas, tu vois les trucs mal doublés qui sont sur IDF1, tout ça. Et à votre avis, combien elle en a fait de ces séries? 50? Non, pas tant que ça. 20? Il y en a une petite douzaine. Pas mal, petite douzaine. On n'a pas le chiffre exact, mais c'est une actrice très demandée au Brésil. Elle fait également beaucoup de films. Alors, elle a aussi participé à une émission très populaire à l'international. Et à votre avis, c'est laquelle? The Voice? Non. Mais c'est pas loin. C'est la même chaîne. Truc de chant? Danse avec les stars. C'est ça, Danse avec les stars. Elle a participé à Danse avec les stars. Ça compte pour le quiz, ça? Non, c'est pas pour le quiz, c'est juste pour votre culture personnelle. Et donc, elle est arrivée jusqu'en finale et s'est inclinée contre une autre actrice qui s'appelle Carole Castro. Aucun lien avec Fidel, je vous rassure. Dommage. Ni Raoul? Non, pas de Raoul non plus. Alors, ils se sont connus en 2012 quand Neymar jouait à Santos. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés? Quand il signe au Barça. Exactement, quand il a signé au Barça, ils ont tenté un truc à distance, mais ça n'a pas marché. Donc ils se sont séparés une première fois, mais ils se sont remis ensemble après. Mais pourquoi ils se sont remis ensemble? À quelle occasion? Coupe du monde au Brésil? Non, c'est récemment là qu'ils se sont remis ensemble. Ils se sont remis ensemble une première fois avant de se reséparer. Je sais pas, quand ils gagnent la Ligue des Champions, non? Non, quand ils gagnent les Jeux Olympiques à Rio. Rio. Voilà, c'était soit la Coupe du Monde, soit les Jeux Olympiques. Bon, la Coupe du Monde, ça s'est pas très bien passé pour Neymar. Les Jeux Olympiques, il a gagné la médaille d'or. Donc là, ils se sont remis ensemble, mais ils se sont encore séparés en 2017 avant de revenir ici. Et entre-temps, Neymar, il s'est quand même envoyé une certaine Demi Lovato, donc il s'est fait plaisir.
En espérant que ça se passe bien pour lui, qui gagne de nombreux trophées voilà. avec le Demi PSG. Lovato, c'est pas une frappe absolue. Hein. Non, voilà, mais bon, c'est une célébrité aussi. Ouais, c'est une célébrité, Voilà. c'est tout. Allez, bon, on va conclure maintenant avec le quiz. Que les Demi Lovato, je peux t'en trouver. Si tu veux. Allez, maintenant concentre-toi sur le quiz parce que là, t'as une revanche à prendre. Parce que Non, c'est face à Nas, mais Nas n'est pas là. non, c'est pas là. Bon, ben, imagine que c'est Nas alors. Donc voilà, Vous êtes le malin. quiz Ça va être aujourd'hui. compliqué. Tu m'insultes là. Le quiz aujourd'hui, comme ben, c'est l'anniversaire de Neymar, je me suis dit on va faire un petit quiz Neymar. Oh Vous êtes là d'accord là. Allez. Voilà, un petit quiz Neymar. Pas de nombre de buts et tout là. Non, il n'y a pas de nombre. J'ai fait comme vous m'avez dit. Ok. Alors, je vais commencer par une un petit peu facile. Quel est son nom complet? Neymar Junior da dos Silva Santos. Santos Junior. Et ouais. Riyad 1-0. 1-0 pour Riyad. Alors, deuxième question plus compliquée. À quel âge est-il devenu père? 19 ans. C'est ça. Ah oui. 2-0. Voilà, il est 19 ans, c'est assez rapide, assez précoce. D'ailleurs, le gars, quand il l'a appris, je crois qu'il est tombé dans les pommes et il était très inquiet. Surtout pour sa carrière, en fait. Mais bon, Oh. voilà. Et justement, comment s'appelait la mère de son enfant? Gabriela. Non. Elle va être Bruna. dure. Non. Ça Ah, commence ouais. par quelle lettre? C'est Caroline. Carolina. presque. Carole. Carole. Eh oui. Mais le nom de famille aussi, il me faut. Ah, t'as. Carole. Je te donne un demi-point pour le nom, mais. Ah nom de ouais, mais famille. non, mais t'es ouf. Carole. On a un point direct. Carole Santos. Presque. Santosa. Da Silva. Ça commence par un D. D'Acosta. Ah non. Denise. Bon, vous le trouverez pas. C'était Carole Dantas. Allez, Ah ouais. 0 point. T'aurais Ton pu dire demi-point, il sert à Dante, rien. On n'aurait jamais trouvé. Ah, mais j'ai trouvé son prénom. Je t'ai quand même donné des petites indications, non? Ah, 0 point. Ah, T'as dit donc, 0 non, point, il y a non, 0 non, point. donc, Ça, fait ouais, ouais. ça reste à 2-0. Allez. Ah, je suis lésé donc. C'est ça. Donc le jeu il compte Alors, rien, quoi. Continue. Contre quelle équipe Neymar a-t-il marqué son premier but officiel avec le Barça? Levante, Non. Retafe, Non. Attends, Atlético. Oui. C'était l'Atlético Madrid. 3-0. Sur le terrain, je suis là. En Super Pas de Coupe people d'Espagne. ici. Frère, si- En 2013, en Super Coupe d'Espagne. Ça fait 3-0. Ah, mais faut être présent. Momo, faut te reprendre. Là, c'est pas possible. Faut se réveiller là, hein. Allez. 3-0. Nouvelle question. Casque. Quel joueur du Barça a reçu la première passe décisive de Neymar? Daniel Alves. Messi. Non, Messi. c'était Messi. Merci. Ah, C'était Lionel ah bah Messi. ouais, dans ce Eh oui, sens-là. t'as confondu. Donc ça fait 3-1. Allez, Momo, t'es pas encore fini. Il y a encore d'autres questions. Fallait enlever le casque tout simplement. C'est ça. Bah voilà. Alors, quand il a quitté Santos pour signer au Barça, quelle était la durée de son nouveau contrat? 3 ans. 5 ans. Momo a raison. Eh oui. Faut enlever C'est- le casque. Non, mais ça me vole un point, mais vas-y, tranquille. Non, Il y a 4-2. hein. Là, ça fait 3-2. Non, 4-2. 3-2. 3-2. 4-2 chez les. Voilà. Regarde. Moralement, il y a 4-2. Tu verras. 3-2. Perds pas ton temps. Alors, quand il était plus jeune, pour quel club rêvait-il de jouer? Real Madrid. Eh, plus vite. Allez, 3-3. Allez. Ah, quel remontada. Allez, on voit ça. Alors, Non, mais on comprend pour qui tu roules. Vas-y. durant un match, il a été victime d'un acte raciste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris on lui a jeté une banane. C'est bien ça. 4-3. Je te rajoute un point si tu me dis contre qui c'était. Saragosse. Non. Valladolid. Non, c'était en national. En national. En national. Sélection nationale. Au Mexique. Donc du coup, c'est un pays. Non, c'est pas le Ah, Mexique. c'était pas au Paraguay, non, Non. au Pérou. Non, c'est un pays Bolivie. européen. En Ang- européen. Ah, c'était en Russie. Non, En Pologne. non, En Autriche. non, En Allemagne. Non. En Hongrie. Ouais, doucement. Non. En Bulgarie. Doucement, Non. tu vas pas trouver. Mais non, Doucement, en Grèce. Doucement. non, En Turquie. non. Doucement, c'est en Turquie. Il va tous les faire. Non. Danemark. Non. Non. Norvège. Attends. Ok, Suède. ok. La capitale. C'est sur une île. Malte. Non. Féroé. Non, donne la capitale. Glasgow. Écosse. Écosse. Non, mais non, C'est moi qui l'ai dit, impossible, c'est tu moi peux qui pas l'ai le dire dit, avant. c'est Non, moi qui tu peux l'ai pas le dit, dire avant. c'est moi qui Non, l'ai non, dit. non, non, Je il peut dis pas le dire Écosse. avant. Je dis Écosse. tout Non, simplement. j'ai pas dit Écosse, moi. J'ai dit quoi? Je dis Écosse avant toi. Mais t'es un fou. Mais Mais j'ai non, dit non, Écosse dis pas avant moi. dis pas Ok, Écosse avant moi. ça, j'ai pris une décision, j'annule cette question. Ça fait qu'un point pour toi, 4-3. Si je vous avais pas donné, vous trouveriez pas, alors cherchez pas. hein. Voilà. Vas-y. Faut aller vite. Alors, Faut y aller là, le temps presse. la même chose, en 2011, il se fait expulser lors d'un match pour avoir célébré d'une manière particulière. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était à Santos, c'était en sélection à En Santos. Copa Libertadores. Ah putain, je le sais. Il enlève pas son maillot, il fait un truc. Non, non, c'est c'est pas, pas ça. il Il enfile fait un une truc. danse. Ah, c'est un masque. Il Ouais, enfile un c'est ça, masque. il enfile un masque, un point. Mais Quoi? Attends, il y a Si, qu'un si, point. il a T'es un fou, masque, quoi. t'es ouf. Il a Bah, un de point. Spider-Man, de je te Batman. rajoute un point si tu me donnes le masque. De Batman, Non, Spider-Man. non, Spirou. Non, ça n'a rien à voir. C'est un Non. masque. Hulk. C'est pas un animal non. qui représente un animal. Putain, Je pense que vous le trouverez jamais. Bon, bah, vas-y, on Vas-y, coupe là, passe, c'est bon. passe. Alors, bah, c'était un masque de lui-même. Vous le trouverez jamais. Je vais te tuer, toi, il est fou. Allez, Vas-y, dernière question. il reste deux questions, on les fait rapides. Allez. Vas-y. Contre quelle équipe a-t-il signé le but le plus rapide de l'histoire des Jeux Olympiques?
L'Iran. Non, c'est un tout petit pays, mais c'est de l'Amérique latine. Salvador. Non. Nicaragua. Non. Le Guatemala. Doucement, Non. doucement, Non, le Pérou. Doucement. Ça commence par un H. Honduras. Égalité, un partout. C'était égalité. Je Si, rajoute un point à celui qui trouve le temps. 0,25 secondes. Plus. 0,30 secondes. Plus. 0,25 secondes. 14 secondes. Ah, Et je disais à lui. Bah, pourquoi tu crois que je le mettais à chaque fois? De Ça quoi fait 5-4 pour Momo. ah oui, donc tu réponds à lui. Moi, tu me réponds pas. Tu peux pas me dire moins. J'ai dit plus à 10 et toi tu me dis 0,25. Faut écouter, c'est tout. Allez, des questions bonus, dernière question. Celle-ci vaut 3 points. Il y a combien là? Bah là, il y a 5-4. Pour moi. Allez. Mais quoi? Bon, on va être grand seigneur, tu vois, le point que tu l'as enlevé tout à l'heure, je veux le lui accorder. Ok, 5 partout. Je rêve. C'est la question qui. Allez, 5 partout. C'est la question qui départage. Et celle-ci, elle est très dure. Avant de rejoindre Santos, quel était le tout premier club de Neymar? Avant de rejoindre Santos. Ouais, il avait un tout premier club. C'est un grand club de Santos aussi? Non, c'est un club où il a commencé. C'est vraiment, il a commencé le football. Ok, alors, attendez, je vais. Grêmio. Non, c'est à Porto Bon, Alegre. vous allez pas le trouver, donc Cache ta ça feuille. s'appelle Portuguesa Santista. Ah ouais, Portuguesa, ouais. En quelle année vas-y. Non, il y a En merde. quelle année il a commencé alors? 2002, 2001. Non, Moins 99. 99. Ouais, bon, ouais, ça Beau comptait pas. champion. Non, ça comptait pas. Merci. Non, la question, c'était pas ça la Merci, au question. revoir. C'était pas ça la Si. question. Merci, au revoir. Mais Fermana, Merci, c'était au pas ça la revoir. question. Merci, au revoir. Non. T'es pas content, Non. c'est la même. Merci, au revoir. Allez, Il y c'est a bon, pas on d'enfant, arrête. merci. Au revoir. Non, il y a On pas de arrête, merci. c'est bon, il faut s'arrêter là. Allez, maintenant on clôture l'émission. C'est Momo qui gagne. Désolé Riyad, Voilà. tu prendras ta revanche la prochaine fois. Ah bah si on m'enlève des points, Il c'est faut sûr, rendre c'est dur pour l'antenne. gagner, tu Je te l'ai vois. rendu le point. Non, je te c'était l'ai pas la rendu. même c'est dynamique, bon. ça n'avait rien à voir, Arrêtez-vous, arrête de stop. mentir. Allez, sinon on va nous couper l'antenne, faut quand même qu'on dise au revoir. Allez, on vous dit à la prochaine pour une prochaine édition du Planet Show. À ciao. Salut à tous, salut la régie.